Dieu le Père, merci de nous avoir recommandé le jour saint. Nous y avons obéi pour pouvoir être bénis. Que toutes nos âmes soient bénies et soient remplies de la vie éternelle. Je prie au nom de Jésus. Pour devenir disciple de Jésus, nous allons lire le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu est le Dieu vivant. Il a envoyé Jésus-Christ au monde pour que le monde puisse écouter Dieu, le voir et l'apprendre. C'est pourquoi quiconque n'est pas avec Jésus-Christ ne peut pas connaître Dieu et ne peut pas être devant ce dernier. Jésus nous a dit de le suivre en renonçant à nous-mêmes et de porter notre propre croix pour le suivre. C'est celui qui a porté sa propre croix et celui qui a déjà abandonné sa vie. Ce n'est pas en menant la vie de la foi pendant longtemps que nous devenons disciples de Jésus. C'est celui qui connaît Jésus seulement et qui a transcendé lui-même et peut devenir son disciple. Le disciple de Jésus constitue un seul corps avec ce dernier. Il faut suivre Jésus à partir de Nazareth jusqu'à Golgothe. Si nous sommes vivants, c'est parce que nous n'avons pas Jésus et nous ne pouvons pas devenir ses disciples. Devenons ses disciples. Suivez-le et plaisez à lui et partagez la mort, la vie avec lui. Devenons disciples de Jésus. Renoncez à vous-même et plaisez seulement à Jésus. Devenons disciples de Jésus. Décidez-vous à mourir avec le Seigneur. Comme le Seigneur a été ressuscité, ses disciples seront ressuscités. C'est ça notre foi et notre espoir. Dieu est un Dieu vivant. Comme Dieu est vivant, à travers son Fils, il a prouvé son existence. Et par son Fils, il veut se faire connaître à nous. Nous croyons en Jésus. Ce n'est pas nous avons accepté une religion. Croire en Jésus, qu'est-ce que c'est? C'est obtenir la vie. Les gens de ce monde sont en dehors de l'Église parce qu'ils ne croient pas en Jésus. La plupart des personnes possèdent une religiosité. C'est pourquoi ils ont une morale, ils ont un sens moral, éthique. C'est pourquoi ils se contrôlent et ils savent qu'il est nécessaire de cultiver leur caractère. Donc, même si on ne vient pas à l'Église, on est religieux déjà, et ensuite on choisit une religion, par exemple le christianisme ou bien le bouddhisme. Mais si nous sommes dans ce cadre-là, nous nous contentons de cultiver notre caractère et de mener une vie pieuse et de lire la Bible d'une manière formelle. Mais ce n'est pas la vie de la foi. Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. Alors ce dernier est venu dans ce monde donc, et par le Saint-Esprit, il se fait connaître à nous. Il nous a dit, buvez de mon sang, mangez de ma chair. C'est comme ça qu'il nous a ordonné. C'est ainsi qu'il s'est donné lui-même à nous. C'est ainsi qu'il voulait se faire connaître à nous. Buvez de mon sang, mangez de ma chair, pour pouvoir avoir la vie et pour pouvoir avoir la vie éternelle aussi. Qu'est-ce que c'est le disciple? Les disciples ne sont pas n'ont pas beaucoup de connaissances en général. C'est pourquoi ils sont disciples. Hein? Donc les disciples doivent apprendre des choses.
à travers leurs professeurs. Donc, ces derniers leur donnent une formation, une éducation. Ils les apprennent en leur donnant des informations, des connaissances concernant certaines théories. En ce faisant, les élèves peuvent devenir savants aussi, comme leurs maîtres. Alors Jésus veut faire de nous ses disciples. On n'a pas vu Dieu, on ne connaît pas Dieu, on n'a pas connu Dieu. Les gens considèrent Dieu comme un être abstrait parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais Dieu n'est pas un être abstrait. Il n'est pas non plus un être conceptuel. Dieu est une réelle existence. Puisque les gens ne connaissent pas Dieu, ils ne peuvent pas mener la vie de la foi d'une manière durable. Certains disent, si je mène la vie de la foi, pourrais-je aller au royaume des cieux? Alors, quelle est la forme du royaume des cieux? Qu'est-ce qu'il y a dans le royaume de Dieu? On se pose certaines questions en ce qui concerne le royaume des cieux. Mais parce que les gens n'ont pas vu Dieu, les gens n'ont pas vu non plus le royaume des cieux. Seulement, seul celui qui connaît Dieu, c'est Jésus. Seul celui qui connaît le Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est celui qui connaît la vie éternelle, c'est Jésus. Seul celui qui connaît le royaume des cieux, c'est Jésus aussi. Alors, Jésus nous a appris ces choses-là. Jésus nous a transmis ses connaissances concernant Dieu et concernant le royaume des cieux, etc., etc., pour que nous soyons ses disciples. Est-ce que Jésus est un bon parleur? Non. En fait, il ne s'est pas contenté de dire, de parler. Il nous a donné son propre sang. Il nous a donné sa propre chair pour que nous devenions ses disciples. C'est ainsi qu'il a déchiré sa chair pour que nous puissions partager sa chair. Et c'est ainsi que Jésus est passionné. Il a fait de son mieux pour se faire connaître à nous. Donc, nous mangeons sa chair, nous buvons son sang, et c'est ainsi que nous acceptons son enseignement. Les gens ne comprennent pas très bien au début, mais ils investissent toutes leurs forces dans la vie de la foi, mais avec le temps, ils se corrompent. Ensuite, ils abandonnent l'Église, ils la quittent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Alors, leurs âmes tombent ainsi. Mais la Bible dit, heureux celui qui patiente jusqu'au bout. C'est celui qui patiente jusqu'au bout, celui qui possède la foi jusqu'au bout, qui est heureux. Jésus a appelé ceux qui n'ont pas de connaissances concernant le royaume des cieux. Jésus a appelé ceux qui n'ont pas de connaissances concernant Dieu. Ensuite, il leur a transmis ses connaissances en la matière pour qu'ils deviennent ses disciples qui connaissent Dieu. Les saints sont les disciples saints de Dieu. Pour devenir homme de Jésus, il faut devenir son disciple. La relation entre nous et Dieu est une relation entre le maître et le disciple. Jésus nous a enseigné, Jésus nous a transmis ce qu'il a compris. Il nous a transmis ce qu'il possédait. Donc nous aussi, nous devons être passionnés
pour Jésus. Nous devons être passionnés pour pouvoir recevoir tout ce que Jésus possède et connaît. Ça doit être notre passion, notre espérance. Si on n'a pas d'espérance, on ne peut pas mener la vie de la foi. C'est pas possible. La foi et l'espoir doivent être ensemble. Jésus-Christ est notre espoir. Jésus nous a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Sans passer par moi, personne ne peut aller au-devant de Dieu. Il faut que vous passiez par moi pour que vous puissiez aller au-devant de Dieu le Père. C'est ce qu'il nous a dit. Moi, pendant des dizaines d'années, j'ai enseigné. En fait, je ne vous enseigne pas ce que je ne connais pas. Je vous enseigne seulement ce que je connais. Avant que je vienne, avant ma conversion, j'étais très inculte. Je ne connaissais pas Dieu, je ne connaissais pas le royaume de Dieu, ni le Saint-Esprit, ni la vie. Mais après ma conversion, j'ai pu avoir des connaissances en la matière. Moi, je suis maintenant une personne âgée, donc la mort s'approche de moi de jour en jour. Mais lorsque j'étais jeune, j'avais peur de mourir. Et en me disant, si la mort s'approche de moi, je pourrais avoir très peur. Et puis, je pourrais me sentir très vide. Mais puisque je me suis converti au christianisme, je n'ai plus peur de la mort et je me sens plus vide. Moi, je suis libre du péché. J'ai reçu la grâce de Dieu. Et alors, c'est un grand bonheur pour moi. C'est ce dont je suis sûre. Même si je dois mourir demain matin, je me suis rempli de la joie. Parce que je connais Dieu. Personne ne connaît Dieu, personne n'a vu Dieu, le Père. Mais Dieu nous a dit, entrez en moi et entrez en Dieu. Et soyez en moi, c'est ce que Jésus nous a demandé de faire. Si vous êtes en moi, comme je suis dans le Père sera en vous. Il faut que vous entrerez en lui pour le connaître. Lui, il nous a distribué son sang, il nous a fait manger sa chair, il nous a fait boire son sang, il a déchiré sa chair. C'est ainsi qu'il nous a fait connaître le royaume des cieux, Dieu le Père et le Saint-Esprit. Qu'est-ce que la Bible dit? Notre Dieu est le Dieu de la paix. Dieu est la paix. Donc il faut que nous entrions en Dieu le Père pour être en paix. Quelqu'un dit, le monde est bien civilisé. Donc dans le royaume des cieux, il y a aussi ce genre de choses. Certains se demandent ce qu'il y a dans le royaume des cieux. Mais ce qui se trouve dans ce monde est le modèle de ce qui se trouve dans les cieux. Ce monde est bon, parce que il y a beaucoup de technologie, et puis il y a beaucoup de sophistication, il y a beaucoup de bonnes choses dans ce monde. Mais tout ce qui se trouve dans le monde n'est qu'un modèle de ce qui se trouve dans le royaume des cieux. Ce qui se trouve dans le monde ne peut pas satisfaire nos besoins à 100%. C'est pourquoi on achète toujours, on fait les magasins, etc., pour satisfaire son besoin. Mais il n'y a pas de satisfaction totale dans ce monde. Mais tout ce qui se trouve dans le monde est le modèle de ce qui se trouve dans les cieux.
Mais tout ce qui se trouve dans ce monde, c'est-à-dire tout ce qu'on voit dans le monde est une ombre de ce qui se trouve dans les cieux. Et alors, dans le royaume des cieux, qu'est-ce qu'il y a donc? Et il n'y a pas d'impossibilité pour Dieu. Alors, Dieu est en merveille. Il y a la liberté à Dieu. Et il n'y a ni mort, ni malédiction. Il n'y a que la vie dans le royaume des cieux. Il faut que nous entrions en lui pour connaître tout ceci. Alors, Jésus est venu dans ce monde. Alors, il nous a fait croire en une religion, mais il nous a demandé de l'apprendre. C'est pourquoi le christianisme, qu'est-ce que c'est? On va à l'église d'abord et on écoute le sermon. Et au début, c'est difficile de comprendre le sermon. Mais en écoutant des sermons, on apprend des choses concernant Dieu, concernant Jésus, concernant le royaume des cieux. Et en apprenant des choses, on obtient la foi. Il faut que la foi entre en nous. Alors, disciple, c'est celui qui a appris, celui qui a reçu toutes les connaissances de son maître. C'est ainsi que nous sommes disciples de Jésus parce que nous avons appris, nous avons été éduqués par Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes disciple de Jésus ou pas? Vous êtes chrétien peut-être, vous êtes homme de religion peut-être, vous êtes membre d'une église, mais est-ce que vous êtes vraiment disciple de Jésus-Christ? La Bible dit, pour devenir disciple de Jésus, il faut que nous le suivions en renonçant à nous-mêmes. En fait, nous sommes entravés par beaucoup de choses lorsque nous essayons de connaître Jésus-Christ. Alors, pour pouvoir surmonter toutes ces entraves, il faut renoncer à nous-mêmes et il faut porter notre propre croix. C'est ce que nous devons faire pour le suivre, pour devenir ses disciples. Et si vous avez reçu le commandement de mourir par Dieu, mourrez tout simplement, selon ce commandement. Donc, on se fait baptiser, c'est la mort. Le baptême, c'est la mort. Nous avons enterré notre passé au nom de Jésus-Christ. Nous avons enterré notre vieil homme. Nous avons enterré notre passé au nom de Jésus lors du baptême. Et ensuite, nous avons reçu la plénitude du Saint-Esprit. Alors, nous mourrons complètement devant le Saint-Esprit. Il est ainsi que nous devons naître de nouveau, complètement. Un être de nouveau, qu'est-ce que c'est? C'est enterrer son passé et devenir tout à fait nouveau. Donc, Jésus nous demande de nous renier nous-mêmes. Mais si vous prétendez être intellectuel, si vous prétendez être parfait, vous ne pouvez pas le suivre. C'est pas la peine de faire une comparaison entre vous et le pasteur. Est-ce que le pasteur a plus de connaissances que vous? Non. Mais en ce qui concerne Dieu, le pasteur est meilleur que vous. En ce qui concerne le royaume des cieux, le pasteur, je suis meilleur que vous. Parce que je connais Dieu d'une manière parfaite. Et je connais aussi le royaume des cieux d'une manière parfaite. C'est pourquoi je suis heureux. Donc, moi, je ne peux pas être l'objet d'une comparaison. Lorsque Jésus a commencé sa vie publique, il a appelé beaucoup de personnes. Et il y a eu une grande foule autour de lui. Et lorsqu'il a choisi ses disciples, il a appelé ce qu'il voulait. Il n'a pas appelé n'importe quelle personne. Il a appelé ce qui le plaisait.
정말 힘들어도 있고 죽을 때까지 영원히 주와 함께 있을 것이냐, 주와 함께 있게 하시고. Il a appelé donc ce qu'il voulait pour que ce dernier soit avec lui et il leur a donné l'autorité de chasser les démons et d'évangéliser. Donc pour que qu'il soit avec lui, il leur a donné ses ans d'autorité. Mais est-ce que vous êtes vraiment avec Jésus-Christ? Vous venez à l'église avec la Bible, mais est-ce que c'est suffisant pour être avec lui? Et les élèves vont à l'école. Et à l'école, ils doivent étudier. Mais il ne suffit pas d'aller à l'école pour avoir de bonnes notes. Donc, il ne suffit pas de fréquenter de l'église pour devenir disciple de Jésus. Le disciple de Jésus doit l'apprendre. Il doit l'apprendre, il doit le connaître. Il doit connaître Dieu. Alors Jésus nous a donné son sang et sa chair pour que nous puissions entrer dans sa connaissance de Dieu, le Père. Est-ce qu'on connaît Dieu? Est-ce qu'on connaît Jésus? Si on ne connaît pas Jésus, est-ce qu'on pourra être sûr d'aller au royaume des cieux ou pas? Vous êtes toujours dans l'instabilité. 요즘 보세요. 요즘 이슬람 사람들이 세계 도처에서 테러를 일으켰는데 과거 어느 때 그 테러 Aujourd'hui, il y a beaucoup d'attentats terroristes qui sont perpétrés dans le monde entier. Ce sont des musulmans radicaux qui le font. Les États-Unis, la France, la Chine, le Royaume-Uni, etc., etc., beaucoup de grandes puissances les attaquent pour les neutraliser. Et puis le Conseil de sécurité des Nations Unies ont signé une résolution afin de neutraliser les musulmans radicaux qui commettent beaucoup d'attentats terroristes. Cela signifie que la fin du monde approche. Est-ce que vous connaissez Dieu vraiment? Celui qui ne connaît pas Jésus, pourra-t-il entrer dans le royaume des cieux? Il faut que nous soyons heureux en Jésus-Christ. Il faut que nous soyons en paix aussi en Jésus-Christ, parce que nous avons une foi vivante. Donc si vous n'avez pas cela, vous n'avez pas la foi. Il faut que vous renonciez à vous-même d'abord. Il faut que vous reniez vous-même. Parce que tout le problème vient parce que vous n'avez pas renoncé à vous-même. Vous avez beaucoup de désirs, vous avez beaucoup de plans, mais vous devez surmonter toutes ces choses. Vous devez surmonter vous-même pour apprendre Jésus-Christ. Vous venez à l'église pour m'écouter, pour écouter le sermon en fait. Mais il ne suffit pas de vous mettre à la chaise pour pouvoir comprendre mon sermon. Il faut que vous soyez très passionné. Il faut que vous soyez très très ardu et zélé pour pouvoir comprendre mon sermon. Dans le passé, j'ai enseigné simplement des ministres, des pasteurs. Alors, lorsque je les ai enseignés, je leur ai dit de transmettre leur connaissance aux autres. Si on a mangé la chair de Jésus, si on a vu le sang de Jésus, on ne peut qu'être choqué, n'est-ce pas? Donc on ne peut que transmettre cette connaissance aux autres. Alors il y a eu beaucoup de personnes qui ont été baptisées chaque dimanche.
on ne peut pas rester inactif si on a reçu des connaissances de Dieu le Père. On ne peut que bouger, on ne peut que agir. Pour pouvoir porter beaucoup de fruits, qu'est-ce qu'on doit faire? Et en fait, Dieu le Père sera glorifié si on est fructueux. Et on deviendra le disciple de Jésus-Christ. Si on n'a pas de fruits, on n'est pas son disciple. Jean 15, chapitre 15, à partir du 12e verset, celui qui n'a pas de fruits s'assèche automatiquement et il sera brûlé, retranché et brûlé. C'est ainsi que Dieu retranche les branches qui ne donnent pas de fruits. Mais celui qui ne donne pas de fruits sera retranché. Si vous apportez beaucoup de fruits, Dieu le Père sera glorifié. Et on sera son disciple. Quel est le fruit alors? Celui qui entre au séminaire a beaucoup d'ambition. Mais au séminaire, la responsabilité des professeurs est importante. Mais le problème, c'est que leur sens de responsabilité n'est pas très suffisant. C'est pourquoi les étudiants sont déçus par la situation de leur séminaire. Au début, on prie beaucoup, mais si on est en 12e année, en 3e année, on change et on devient un laïc. Et puis, après avoir terminé les études au séminaire, on devient un croyant, en fait. Et c'est ainsi qu'avec le temps, on perd la foi. Et lorsqu'on est en première année, on était pasteur. On était au niveau de pasteur. Mais en 12e année, on est au niveau d'ancien. Et en 3e année, on est au niveau de laïc. Et puis en 4e année, on est au niveau d'un croyant. Mais à l'école, il faut que nous apprenions pour devenir les disciples de Jésus et pour devenir ses serviteurs. C'est ce qu'on doit faire. Mais à l'école, au séminaire, on est déçu parce que le système où l'école ne nous satisfait pas. Il faut que nous portions beaucoup de bons fruits pour devenir ses disciples. Parfois, je parle beaucoup, parfois, je parle peu, et ça dépend de la situation. Parfois, je parle beaucoup, et ma femme m'empêche de le faire parfois, mais je parle pour changer des personnes, pour les transformer, pour qu'ils puissent devenir mon disciple de Jésus aussi. Si je suis un disciple de Jésus, celui qui m'a rencontré doit devenir le disciple de Jésus aussi. Si on n'est pas disciple, on n'est pas fructueux. Celui qui nous rencontre doit devenir disciple de Jésus-Christ, si on est vraiment son disciple. Et alors, c'est ça le critère de jugement de votre foi. Est-ce que ceux que vous ont rencontrés, donc il n'y a aucun changement, même si vous prétendez être pieux, intellectuel, intelligent, etc., si vous n'avez pas de puissance, et vous n'êtes qu'une malédiction. Vous ne pouvez pas les conduire de bonne manière. Il faut que nous soyons capables de conduire les autres dans la bonne voie,
Cela signifie qu'il faut que nous soyons capables de faire des autres disciples de Jésus-Christ. 내가 예수의 제자가 되기 Pour cela, il faut que nous soyons nous-mêmes disciples de Jésus-Christ, 제자가 pour que ceux qui nous ont rencontrés deviennent ses disciples. Quelqu'un dit, 관심 있는 사람들 속에 들어가서 quelqu'un dit provoque les discours entre les membres de l'Église et les pasteurs. Alors, ils ont fait devenir ses disciples. Mais eux, déjà, ils sont devenus les membres de l'Église, mais en provoquant les discours, il les a fait devenir vraiment ses disciples. 예수님의 제자는 Le disciple de Jésus 제 일만 하게 만들어야 해요. doit faire les œuvres de Jésus seul. Il faut le faire devenir celui qui connaît Jésus seul. Et Jésus dit dans l'Évangile 8, chapitre 8, 31, si vous demeurez dans ma parole, vous deviendrez mes vrais disciples. Demeurer dans la parole, ça veut dire l'oser, habiter. C'est pourquoi il faut habiter dans la parole pour devenir mes disciples. Mes vrais disciples, est-ce que vous êtes vrais disciples de Jésus ou de Dieu? Est-ce que vous êtes les disciples de Dieu? Alors, il faut devenir les disciples de Dieu. 당신의 가정에 Votre famille doit devenir le disciple de Dieu. Aux yeux de Dieu, quand Dieu voit votre famille, il faut faire en sorte qu'il reconnaisse que votre famille devienne son disciple. Examinez vous-même si votre famille est le vrai disciple de Dieu. 적어도 Au moins, 나와야 il faut faire sortir les disciples de Jésus pour devenir la maison ou bien la famille de Jésus. Alors, la famille doit être le disciple de Jésus, mais par contre, quelqu'un empêche ces membres de la famille à vraiment prier, à montrer le ciel envers Jésus. Mais il faut faire en sorte qu'ils puissent être guidés par Dieu. 그가 아무리 Même si 세상 공부를 열심히 했다 Même si on a fait les études, bien étudiées, mais qu'à deviendra-t-il après? Il faut confier vos enfants à Dieu afin qu'ils soient guidés par les mains de Dieu. On ne sait pas qui deviendra. Mais par contre, on se plaint envers les enfants. Ah, mais on n'étudie pas parce que pour la charge de l'Église. Examinez vous-même si vous êtes vraiment les disciples de Jésus, mais par contre, vous empêchez votre mari ou bien vos enfants de devenir les disciples de Jésus. Il n'y a rien à 가정에서 주님이 무엇을 attendre pour Dieu. 우리 가정은 하나님 Notre famille doit devenir le disciple de Jésus et de Dieu. Il en va de même pour notre descendance, nos grands-enfants, alors quand tous deviennent les disciples de Jésus, et Dieu vraiment confiera ses œuvres à nos enfants. Alors, quoi qu'il arrive, Dieu les utilisera pour son royaume de Dieu. Personne ne saura. Mais 인간의 의지가 la conviction, la pensée de l'homme empêche les œuvres de Dieu. 어째서 Pourquoi ça arrive? 출애굽 때도 양의 피가 문설주와 문지방에 발린 집은 Lorsque les Israélites sont sortis de l'Égypte, lorsqu'ils ont mis le sang des animaux sur le linteau et le poteau de leur porte, ils pouvaient en sortir et ils pouvaient être avec Dieu. Donc, il faut que vous soyez toujours avec Dieu. Il ne faut pas que vous soyez inutilisable aux yeux de Dieu. Il faut que vous mouriez avec Jésus et viviez avec lui. 쳐야 됩니다.
죽을 각오를 해야 됩니다. Et il faut que nous soyons bien déterminés à mourir avec le Seigneur. 점점 악한 시대를 만나. Le monde devient mauvais de jour en jour. Et le monde sera cruel de jour en jour. 이제 남북한이 이렇게 Notre pays 있어서 est confronté à la division parce qu'il y a la Corée du Nord, la Corée du Sud. 정신무장을 많이 시켰기 때문에 그나마나 좀 다행입니다. Et on ne peut pas porter des armes ici parce que c'est dangereux. 이 속에 들어보면 얼마나 그 국민들 마음이 허물허물한지 우리 볼 때 우려하지 않을 수가 없어요. Mais on ne peut qu'être préoccupé par la situation de la péninsule coréenne parce que 우려되는 일이 많다. la mentalité des Coréens 이 사람 애들이 말이야. est trop laxiste. 12살 먹은 애들이 Vous connaissez, 적게 그 pour les musulmans radicaux, ils sont très forts. Et il y a une musulmane qui était une femme radicale, a explosé une bombe. Et en fait, et en se faisant, elle a tué des dizaines de personnes. 못하고 있는 거죠. 어느 순간에 어떻게 되는지 못해. 교회 안에 들어와서 그가 팍 터지면 수십 명이 죽어버릴 수도 있어요. 왜? 그들은 교회를 공격하려는 사람. Et en fait, en Corée, on ne peut pas porter des armes, mais si on donne la liberté de porter des armes, et on peut y avoir beaucoup d'accidents cruels. 나를 보호하시도록 Il faut faire en sorte que Dieu nous protège. 예수의 제자는 예수가 늘 함께 하시고 예수 안에 있고 예수도 그 안에 계시다고 그랬어요. 그 나를 믿는 자는 Et Jésus nous a dit, celui qui croit en moi pourra chasser les démons en mon nom. 그 기젓지 말라고. Certains disent, et ne chassez pas les démons, mais c'est parce que si vous chassez les démons, vous serez toujours persécutés et critiqués. Mais pourquoi vous recevez tant de critiques en chassant les démons? Ce sont les exorcistes qui le font. 아, 예수가 무당이야? Mais est-ce que Jésus est un exorciste? 신전단에 들어본 적이 없어요. Et les exorcistes ne peuvent pas chasser les démons. Ça, c'est pas possible. Est-ce que Jésus est un exorciste? 진짜잖아. Mais Jésus nous a demandé lui-même de chasser les démons et puis il a donné à ses disciples l'autorité de chasser les démons. 난 예수 제자가 되기 위해서 하는 거예요. Donc moi, je me chasse les démons pour devenir disciple de Jésus. 나중에는 그들이 직고할 날이 있을 것입니다. 우리 예수의 제자가 되어 Il faut que nous devenions disciples de Jésus-Christ. Prenez le point, mon âme soit disciple de Jésus. Mon âme soit disciple de Jésus. Mon âme soit disciple de Jésus. 장로님들이라도 예수의 제자가 Et 되세요. vous les anciens, devenez disciples de Jésus. Vous les diacres consacrés, devenez disciples de Jésus. Vous les diacres, diaconesses, devenez disciples de Jésus-Christ. Devenons tous disciples de Jésus-Christ. Vos enfants doivent devenir aussi le devenir. Il faut que vos familles fassent sortir des disciples de Jésus-Christ. Veuillez vous lever. 정말 예수의 제자가 Il faut que nous devenions disciples de Jésus-Christ. 예수의 제자가 되기를 Et il faut que votre famille soit celle de disciples de Jésus. 여러분, 그러면 Mes bien-aimés, et le Saint-Esprit agira hein, si vous êtes déterminés à devenir son disciple. Jésus nous a demandé d'attendre la venue du Saint-Esprit avant de quitter Jérusalem. Et il nous a demandé de recevoir la puissance avant de quitter Jérusalem. Si nous recevons la puissance enfin, nous devons commencer à enseigner en tant que disciples de Jésus-Christ. Est-ce que les gens viennent à vous pour apprendre Jésus hein? Et si personne ne vient à vous pour apprendre Jésus-Christ, c'est parce que vous n'avez pas envie. 어떤 마약 이제 아주 완전 매몰된 자가 돼버리고 어떤 자는 다
Certains s'attachent à la drogue, certains s'attachent aux mauvaises habitudes de ce monde. C'est parce qu'ils sont disciples de mauvaises personnes. Mais vous, vous êtes disciples de Jésus-Christ. Alors, il faut que vous soyez capables de faire des disciples. Il faut que vos enfants apprennent Jésus-Christ à travers vous. Et il faut que nous ayons d'abord la puissance. Et il faut que nous soyons avec Jésus-Christ. Et il faut que nous portions beaucoup de fruits en tant que disciples de Jésus-Christ. Prions tous ensemble de toute notre force pour devenir homme du Saint-Esprit, pour devenir le disciple de Jésus-Christ.